Et salut à tous les amis. Et on se retrouve aujourd'hui pour un test. Allez, soyons des petits fous dans notre petite tête, enfin dis donc. Nous nous retrouvons le 13, un dimanche, ça veut dire. Hey. Donc aujourd'hui nous allons tester une nouvelle application qui est plutôt super sympa, qui vient tout juste de sortir sur App Store, que j'ai déjà. Ça s'appelle Joe Danger. Donc certains d'entre vous, je pense, connaissent Joe Danger justement, car c'est un jeu. Je vais enlever le son parce que ça va nous gêner. Donc voilà. Car c'est un jeu qui a été porté sur iPhone et il était sur PlayStation, je crois, avant. Donc voilà. Donc ici, on a tout ce qui est réglage. Hop là. Musique, son, réinitialisation. Hop là, nous, on va éviter de réinitialiser. Hein. Là, il y a tout ce qui est cadeau, Twitter, Facebook, etc. Là, ça va vers une page internet, mais vu que on n'a pas internet, ça peut pas le faire. Ça va vers la page du site en fait. Et là, il y a le Game Center. Donc nous allons jouer. À première vue, déjà, dès qu'on arrive sur en fait ça, comme infrastructure, j'ai infrastructure, mais c'est pas le mot exact qu'il faut que j'emploie, c'est un autre mot qu'il me faut, mais j'ai oublié donc c'est pas grave. Dès qu'on arrive en fait sur tout ce qui est écran d'accueil, etc. et tout, je trouve que le jeu est déjà magnifique. Les graphismes, même le graphisme du monsieur, là j'ai changé sa tenue au début parce que au début il est comme ça, donc maintenant il est en Elvis. On peut, en faisant ça en fait, on peut choisir les différentes tenues, je peux en acheter une nouvelle, et que c'est à fur et à mesure je vais pouvoir en acheter, etc. Et les multiplier les combos, il y a plusieurs trucs, on va avoir des bonus. Comme vous pouvez le voir, à partir de là, on commence à avoir des bonus, etc. et tout, c'est plutôt pas mal, quoi. Donc on va acheter ça là, au moins on aura des bonus. En plus, ça nous permet de bien rigoler et tout, donc pourquoi pas. Là, après, il y a tout ce qui est niveau. Donc il y a plusieurs niveaux déjà, il y a beaucoup de niveaux. Faut déjà faire les trucs et tout. Il y a, comme vous pouvez le voir, c'est fini. On a pas mal de niveaux. C'est super sympa. Après, il y a où j'en suis. Donc je suis à 4% du jeu. J'ai récolté ce que j'ai récolté. C'est en bas. J'ai pas récolté beaucoup, je commence à peine à jouer et tout. Vous avez vu, c'est pas non plus un truc de malade quoi. Donc voilà. Faut savoir que j'étais là et là justement je me suis gouré. Donc on nous demande de choisir, on va garder notre petit ami. Donc voilà. Donc le jeu, et je le redis, est vachement. Vous allez vite voir en fait que le jeu est super joli. Et que finalement, même sur les trucs, en fait, ça gère plutôt pas mal quoi. Sur les trucs style ça et tout là. C'est plutôt cool quoi qu'ils aient fait un jeu comme ça, les mecs. Et surtout qu'ils l'ont porté en fait. Je crois le plus cool, je crois, c'est ça. C'est qu'ils ont porté le jeu sur justement le truc et tout. C'est vachement sympa de leur part d'avoir fait ça. Après, j'ai pas grand chose à dire. Le jeu est relativement super joli. Après, si vous voulez un jeu, c'est sûr que je vous conseille d'aller prendre Joe Danger, qui est vachement entre Bike Baron et Joe Danger. C'est vraiment deux jeux de moto qui sont vraiment excellents, quoi. J'ai rien à dire là-dessus, c'est vraiment des jeux que personnellement je m'éclate, quoi. Quand j'ai 3 minutes ou quoi à perdre, au lieu de jouer à Bike Baron, du coup maintenant je joue à ça. Mais avant je jouais à Bike Baron était toujours aussi extraordinaire, quoi. C'est Bike Baron, quoi. Le jeu en lui-même est magnifique, etc. Donc je vois pas où est le souci promis, hein. Peut-être le prix. J'avoue que le prix va pouvoir sûrement réfréner plus d'un, car et c'est relativement cher. Pour le jeu en lui-même, je trouve que c'est relativement cher, vu qu'on paye ça 2 euros et des poussières, je crois. Donc bon, il faut avoir les sous pour les mettre, les 2 euros en fait. C'est 2,69 € si je dis pas de bêtises. Donc 2,69 €, faut voilà, avoir les sous, faut avoir l'envie et les sous de les mettre. Car c'est pas mal cher pour un jeu. Mais après, c'est un jeu qui a beaucoup de niveaux, il y a beaucoup de choses à faire. Je pense que quand même les 2 euros, sérieusement, moi je les ai mis, je pense que ça le vaut grave quoi. Les 2 euros, je pense que là on peut facilement les mettre et se dire que voilà quoi, on va pouvoir le rentabiliser au fur et à mesure. Mais après, c'est pas moi qui gère votre argent, hein, soyons d'accord. C'est vous qui gérez votre argent tout seul.
Donc je sais pas trop si vous comptez justement en acheter un comme ça ou pas, ou si vous préférez attendre que au fur et à mesure les prix baissent. Parce qu'il y en a beaucoup, j'ai remarqué, qui attendaient que les prix baissent pour justement acheter des jeux. Donc c'est aussi un truc plutôt pas mal quoi, de faire ça. Car ça nous permet d'avoir des jeux bien et pas chers, comme moi j'ai fait pour... merde, je me suis gouré, fait chier. Excusez-moi. Je suis vraiment désolé pour ces gros mots, j'étais un peu fané. Donc voilà. Ça nous permet d'avoir des jeux pas chers, comme moi j'ai fait pour Need for Speed Most Wanted, comme je pense vous le savez. J'ai fait ça, donc je pense que ça nous permet d'avoir des jeux pas chers et cool en plus, quand ils baissent de prix. Mais vu que là, il vient juste de sortir le jeu, il y a, il y a très très peu de chances pour que justement le jeu soit pas cher, je vais dire. On va le formuler comme ça, parce que c'est un jeu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui coûte un peu cher, on va dire. Mais comparé à Need for Speed que nous avons eu du coup pas cher pour ceux qui l'ont acheté en même temps que moi, ça veut dire vers Noël, maintenant je sais pas si vous avez remarqué, mais le prix a drôlement augmenté. Le jeu maintenant coûte 4,50€ quand même. Donc je pense que nous avons fait un bon coup de l'acheter avant pour ceux qui l'ont acheté avant comme moi. J'aurais pu, après mûre réflexion, j'aurais dû acheter un jeu qui est aussi pas mal. C'était GTA, Shanghai Wars, car il était à 80 centimes aussi et malheureusement ils l'ont monté, donc ça sera pour un petit moment pour faire une comparaison avec GTA 3, c'était plus celui-là, je l'aurais acheté et je l'avais déjà testé, donc en fait c'était pas non plus une surprise pour moi, mais pour vous peut-être qui n'êtes pas au courant du jeu ou qui ne l'avez jamais vu sur l'App Store, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je suis fané, j'ai loupé 4 pièces là. Donc voilà, donc le jeu en première vue, alors on va parler du jeu maintenant. Le jeu à première vue est plutôt facile à prendre en main, en sachant que les niveaux, comme vous voyez, on les refait assez souvent, vu que des fois on n'arrive pas trop à monter le machin, le bidule et tout. Donc les niveaux se font assez facilement. Encore c'est le niveau facile, donc après ça va être encore plus dur du coup. Le tactile rentre beaucoup en compte. Vous avez vu, des fois j'appuie comme un malade, ça sert à rien, mais des fois ça sert. Donc vous voyez, le tactile entre beaucoup en liste dans le jeu en lui-même. Après, je peux vous dire que le jeu est vachement bien, je vous conseille de l'acheter. Et sur ces belles images de Joe Danger, je vous dis bah, écoutez, à très vite, et puis j'espère que le jeu vous a plu. Si ça vous a plu, ben, je sais pas moi, partagez la vidéo. Hein? Non? C'est pas une bonne idée tout ça? Après, je sais pas, moi, si ça vous plaît, vous pouvez aller voir les autres vidéos, si ça peut être plutôt pas mal, allez savoir, ça peut servir, hein. Après, j'en sais encore moins, mais bon, je crois qu'on peut s'abonner à une chaîne YouTube aussi, où il y a que des vidéos de ça. Putain, c'est plutôt pas mal, hein, quand même. Donc voilà, écoutez, faites votre vie, il y a une page Facebook, il y a un Twitter, voilà. Moi, je vous dis à très vite pour un nouveau test. Ciao, ciao!